C'était hier. Tout s'est passé comme dans un cauchemar. C'est ainsi qu'arrive le malheur. Tout d'un coup, quand on s'y attend le moins. Alain, enfant heureux, est devenu orphelin au moment même où il avait le plus besoin de ses parents. Que va-t-il devenir? Quelle sera son autre famille? Qui fera de lui un homme? Aujourd'hui, une assistante sociale l'accompagne vers la maison de son nouveau destin, le foyer des PTT de Cachan. C'est là, Alain, où tu apprendras à être demain un homme. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Alain. Comment ça va? Bon, asseyez-vous, je vous prie. Alors Alain, tu fais bon voyage. Et tu es arrivé comment? T'es bien arrivé, mais par quel moyen de transport? En métro. Et tu avais déjà pris le métro? Oui, c'est très bien. Il était très sage, monsieur le directeur. Bravo. Alors, dis-moi, donc au moyen première année. Et il travaille normalement, il travaille bien, il est gentil, c'est la belle élève. Bon, très bien, je vous remercie. Dis-moi, Alain. Alors, tu trouves que tu es dans une jolie maison. Et dis-moi, tu as vu le parc? Et tu as remarqué quoi? Des arbres. Et puis, le stade, et puis, tu as vu les autres terrains de sport? Et ça te plaît? Eh bien, mon cher Alain, maintenant, je vais appeler un de tes grands camarades qui va t'installer et te faire visiter la maison. Mon cher Chavagneux, je te présente Alain Maury, notre nouvel élève. Et tu seras gentil de le conduire au dortoir et à la lingerie. Au revoir, mon grand. Au revoir, Alain. Alors, mademoiselle, si vous voulez bien, nous allons voir maintenant le dossier. Ce jeune homme, Alain, c'est presque ton grand frère. Tu peux lui faire confiance. Voici ton lit, à côté de ceux de tes camarades. Il te plaira, je pense. Cachan est une maison où tu formeras ton esprit et où tu apprendras le métier de ton choix. Un couloir d'école, c'est toujours pareil. Toutes les portes ouvrent sur des classes. Tu passeras de l'une à l'autre si tu travailles bien. Mais je sais que tu travailleras bien. Tiens, voici ta première classe. Pour l'instant, elle est vide, c'est la récréation. Dans toute école, tu es bien d'accord, il y a d'abord une cour de récréation. Alors viens avec moi. Ce n'est rien, Alain. Un ballon qui te tombe sur le nez. Peut-être veut-il déjà t'inviter à jouer. Ah, le temps d'apprendre est venu. Il en sera ainsi tous les jours. Travail et détente se trouveront mêlés.
Parce que la vie est comme ça. Et que d'être à l'école, c'est déjà travailler comme un homme. Asseyez-vous. Tiens, va te mettre là-bas, au 3e rang. Comment t'appelles-tu? Mandala, Quel âge as-tu? 9 ans. Merci, tu peux t'asseoir. Sais-tu, Alain, ce que disait le tendre Alphonse Daudet dans Le Petit Chose? Le collège me semble immense. D'interminables corridors, de grands porches. Tout cela vieux, noir, enfumé. Que dirait-il s'il voyait ta classe? Il y fait bon étudier. Toute la science de tes jeunes années contenue dans ces livres. Alors, bon courage, Alain. Sois sans crainte, il y a une place pour toi autour de cette grande table. La table de ta nouvelle famille. Il y règne bien sûr la discipline nécessaire dans les familles nombreuses, mais avec bonne humeur. Au moment où tu vas passer ta première nuit à Cachan, et parce que je vois la belle ordonnance de ces dortoirs, je me souviens de ce que disait Flaubert, de son collège. Les élèves se lavaient le bout du nez avec un coin de serviette glacée à un petit robinet enchiffronné. Une fois par mois, la salle de dessin servait au bain de pied. Les élèves y trempaient leurs extrémités pédestres avec une serviette pour deux. À Cachan, tu le vois, on a pensé que chacun méritait bien d'avoir son confort personnel. Un garçon fait sa toilette pour être propre. Une fille fait sa toilette pour être belle. Et puis vient un moment où, vaincus par une journée d'études bien remplie, 400 enfants ferment les yeux. Cachan ferme ses lumières. Alors qu'Alain
ne peut empêcher le souvenir des siens de l'envahir. Et ce fut sa première journée à Cachan. Ils sont les premiers levés, les grands de Cachan. Des années passeront avant qu'Alain occupe cette chambre. Pour eux, comme pour lui, les fenêtres largement ouvertes sur l'air et la lumière voient apparaître un nouveau jour. Allez, en petite foulée. Courez, courez, doucement, doucement. Attention, prenez votre appel. 1, 2, 3, et hop, levez les jambes. On recommence en petite foulée. À votre appel, s'il vous plaît. 1, 2, 3, et hop, on lève les jambes. On recommence en petite foulée. On se décontracte. 1, 2, 3, et hop. La bouffée d'air frais du matin ne prépare-t-elle pas l'esprit à bien apprendre? Ça va bien? Si tu veux être un technicien, Alain, tu trouveras à Cachan tout pour t'y préparer. La classe d'orientation professionnelle te fera travailler le fer ou le bois, t'initiera aux techniques et te familiarisera avec les machines. Tes maîtres t'aideront à choisir et à bien choisir ton métier. Françoise, venez au tableau. Si tu veux faire des études supérieures, il y a à Cachan des professeurs pour te dire leur savoir. Voici un exemple. x2 moins x moins 2 égale 0. y égale x2 se représente, comme nous l'avons déjà étudié, par une parabole. Voici la parabole. y égale x plus 2 se représente par une droite. Zola disait des cours pratiques de son collège d'antan: il y avait dans une armoire une collection complète des corps solides et liquides et quelques instruments de physique et de chimie. À Cachan, dans les laboratoires, les étudiants ont l'air de vrais savants. Mais un savant n'est plus un homme austère. Alain, qui le sait bien, étudie d'une manière pratique la dynamique des masses. D'autres étudient à leur façon la trajectoire d'un corps élastique lancé dans l'atmosphère. Et tous s'assurent que la meilleure manière d'être de bons élèves, c'est encore de bien savoir se distraire le moment venu. Filles ou garçons, ils peuvent devenir à Cachan des sténodactylos, des secrétaires dont l'industrie et le commerce ont tant besoin. On y forme aussi des femmes avec tout ce qu'elles doivent savoir depuis la couture jusqu'à la cuisine. Il peut arriver qu'un exercice pratique bien réussi parvienne
jusqu'à la table du réfectoire. Alain a pris de l'assurance en même temps que de l'appétit. Il est résolu dans ses actes et, suivant l'expression, il défend son beefsteak. Pardon, son quart de poulet. Tiens, Alain, aujourd'hui, la lettre est pour toi. Le foyer des filles est une des dernières réalisations de Cachan. Il n'a rien à envier aux plus belles réalisations scolaires. Il fait partie de ce qui est la raison d'être des animateurs de Cachan et de nous tous qui l'aidons à vivre. Faire cette école encore plus belle pour les enfants, garçons ou filles, qui ne peuvent vivre que grâce à elle. La bonne humeur est de règle à Cachan. Et les petits soucis sont vite effacés par une chanson. Si tu veux être dessinateur industriel, Alain, il y aura ta place dans ces classes ensoleillées. Ton maître sera pour toi, comme pour tes camarades, l'homme qui sanctionne, mais aussi protège et conseille. Ce maître, d'ailleurs, est souvent un ancien de Cachan. Si tu veux être mécanicien, Alain, viens dans cet atelier. Tu y trouveras les machines qu'il te faut. Et si tu veux être électricien, ici on t'expliquera les lois de cette science. Et tu apprendras à bien les connaître. Si tu aimes le feu, le fer qui devient incandescent, la matière qui se plie aux forces utiles et belles,
tu seras forgeron, serrurier, ferronnier d'art. De toute façon, tu te souviendras toujours qu'il y a eu à Cachan des hommes qui ont travaillé pour toi et qui t'ont aimé. Un juste équilibre entre la classe et la récréation, la discipline de l'esprit et celle du corps caractérisent Cachan, où le sport tient une place privilégiée. Les équipements sportifs sont à la dimension des équipements scolaires. Voici à l'entraînement la fameuse équipe de rugby aux nombreux titres de gloire dont s'enorgueillit Cachan. Cachan joue dans un esprit de compétition et la volonté de gagner est sa règle de vie. Tel est Cachan, une équipe et une famille, vivant dans un foyer créé par des postiers et que les postiers font vivre, une grande famille de plus de 400 enfants. Cette maison, née de la générosité et de l'esprit social de toute une corporation, soutenue par l'administration, apporte un magnifique exemple de solidarité humaine. Il y a dans la vie, Alain, des ballons que l'on reçoit et qui ne sont pas ceux d'un jeu. Il faut savoir les recevoir et les renvoyer pour être, demain, un homme.